Boker Tov les Koulam. Je ne reçois plus de dédicaces, donc Bezrat Hashem, on dédicace le Shiur pour les Chayalim, pour nos Khatoufim, pour les gens qui sont kidnappés et pour tous les béné Israël, comme on a dit la semaine dernière, Be'eretz HaKodesh ou Bagola. Ok, on commence le cours Bezrat Hashem et on va reprendre, on s'est arrêté la semaine dernière. Sur la semaine dernière, on avait parlé de tout ce qui est le Inyan de l'Eshem Shamaim. On va voir que le Admour Azaken, il va mettre l'accent, c'est pas que sur le manger, mais il va mettre l'accent sur comment on mange et pourquoi, parce que de là tout démarre, de là tout commence. La vie démarre de ce Inyan-là. L'homme, quand il se lève le matin, tout de suite il pense à la parnassa. La parnassa, c'est comment il va faire ses courses, comment il va manger, il va rouler. Et donc on va voir que de là-bas, on peut aller soit très très haut ou soit très très bas. D'accord? On avait fini le shiur la semaine dernière et on avait dit comme ça qu'en réalité, c'est le Sefer HaBenonim, c'est le livre des gens moyens. D'accord? Alors on avait raconté des histoires de tzadikim qui n'avaient aucun goût dans leur palais, comme Rabbi Yehuda Hanassi, on avait parlé des radis, on avait parlé que… Et pourtant il a dit, j'ai pas profité de ce monde même avec mon petit doigt. Et attends 2 secondes, l'Admour Azaken, tu veux nous mettre à la position des tzadikim, mais ça s'appelle Sefer HaBenonim. Et on a expliqué que le rabbi dit en fait, on ne te demande pas de ne pas avoir de goût. On ne te demande pas de ressentir si l'aliment il est bon, il est mauvais, il est salé ou pas. Namrod que le rabbi, il y a une humra très très dure, il dit que ce sont les animaux qui aiment le salé. Ouais, quand un homme il sale et il sale encore son plat, hein, sache que tu es déjà dans le mode Nefesh Habayim. C'est des pâtes, elles sont bonnes, il y a du pesto, mange, ouais, tu as besoin de toujours rajouter le petit plus. Alors, on va parler de ça plus tard avec le Hitkafia, jusqu'à où on doit aller dans le Hitkafia, où on doit se plier, quand on doit s'arrêter ou pas. Pour le moment, le rabbi nous dit que oui, effectivement, tu vas manger, tu vas ressentir quelque chose, tu vas avoir du goût. En réalité, le problème, il n'est pas si tu as ressenti quelque chose de bon ou si tu as aimé quelque chose. Le problème, il va être en réalité ma menia shelcha. Qu'est-ce qui t'a emmené à manger? Comment tu es parti te présenter par rapport à cela? Derech Hagav, vous savez que quand on parle, on arrive bientôt Bezrat Hashem à Purim, là c'est Shvat Adar, même si on a 2 mois d'Adar cette année, on a le Inyan de Purim, là-bas il y a écrit que toute la Xéra, elle est venue de quoi? Elle est venue de quoi? Nehenu, mais à Seouda, Sheloto, Racha. Ils ont profité de la Seouda d'Achashverosh. Et le rabbi pose une question, il dit 2 secondes. Ça mérite un génocide. Quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont partis manger, qui sont partis kiffer un repas avec Achashverosh. Alors Akadosh Baruch Hu, il décide de faire une Xéra, que Haman, je vous rappelle que la Xéra d'Haman a été encore plus dure, une marche que Hitler. Bah oui, Hitler, pourquoi il n'a pas réussi? Parce que son programme, il était long. Donc à un moment, il est tombé. Mais Haman, il était encore plus refif. Il a dit, on va faire un truc. C'est le même jour partout dans le monde entier. On exécute tout le monde. Comme ça, il n'y a aucune chance qu'il y en a un qui s'en sort. Donc là, c'est comme ça qu'il a voulu mettre la main. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé. Parce qu'ils ont mangé. Allez, ils ont kiffé. Tu sais quoi? Le rabbi va plus loin. Même si tu me dis, parce qu'il y a une DA qui dit que Kirshon Ish va Ish, que Achashverosh, il a donné à manger la cacheroute Badatz, ouais, à tout celui qui voulait Badatz. Il a donné aussi Elal, si tu voulais du Elal. Il a donné à chacun le repas. Vous connaissez le petit repas Elal, tu t'inscris, et ils te disent à chaque fois ah non, t'as l'homophia, ouais, t'as pas de truc. Ouais. Et on t'a emmené un repas enfant parce qu'on a cru que c'était repas enfant. Avalanekuda, c'est pas pour critiquer Elal, c'est juste pour dire qu'à chaque fois, un juif, quand il va dans un endroit, il cherche quel cacheroute il va manger. Même si, voilà, tu me dis que la Zvara, Béhémet, ils ont reçu à manger. Et même si tu vas plus loin, qu'ils ont mangé taref, alors, fais une Xéra sur les juifs de Shushana Bira. C'est eux qui ont profité de la Seouda du Miotoracha. Pourquoi tu fais une Xéra aussi grande? Et le rabbi il explique qu'en réalité, le Inyan de Nehenu Mia Seudato chez l'Otoracha, en réalité, c'est un Inyan Meod très très profond. C'est quoi Nehenu? Ils ont kiffé. Mais ils ont kiffé quoi? Ils ont kiffé être proche d'Achashverosh. Ils ont dit waouh, Achashverosh il nous invite, il nous fait kavod, il nous fait une belle table. On est au top. Ouais. Dès qu'on commence à donner un peu trop d'importance aux chefs des nations du monde, alors en réalité, ce n'est pas une punition ce qui s'est passé. Pourquoi ce n'est pas une punition? Parce qu'il y a écrit que les Ham Israël, c'est une chèvre parmi 70 loups. Donc le loup, il n'a qu'une envie, c'est de manger la chèvre.
Donc à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il est shomer, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui protège les béné Israël, et qu'à ce moment-là, tu as mis en réalité Nehenu Meoto Seuda, Nehenu Liot Bekirvato, ils ont profité, ils ont kiffé être à côté de lui. Automatiquement, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il mitneg, yitra, mida, keneged, mida. Il a dit, ok, si c'est lui qui vous garde, si c'est lui qui vous protège, le roé, le berger, il s'éloigne. Le résultat, il est quoi? C'est qu'un loup, ça reste un loup. Donc le loup, d'un coup, il se rend compte qu'il a une chèvre dans son palais. Il dit, hop, c'est le moment de leur sauter dessus. En réalité, ils n'ont pas été punis à Purim. Ils ont juste engendré un résultat de si tu n'es pas mon chômeur, si ce n'est pas toi qui me garde, alors Akadosh Baruch Hu, il te laisse dans les mains d'Achashverosh. Et on a vu ce que ça a failli engendrer. Maintenant, de quoi? Nehenu, à partir du moment où ils sont partis à la Séouda, pas les Shem Shamaim, pas pour peut-être se dire, oh, Metsuyan, maintenant qu'on est proche du roi, on va demander des bêtes midrash, on va demander des ishurim pour construire une autre synagogue, on va demander des ishurim pour construire un mikvé, c'est l'occasion. On va peut-être demander des subventions pour pouvoir étudier la Torah, parce que maintenant il est proche de nous. S'ils étaient partis avec cet ashkafa-là, en réalité, la Xéra n'aurait pas eu lieu. À partir du moment où Nehenu, tu fais quelque chose qui n'est pas les Shem Shamaim, tu te rends des fois dans un résultat qui est Bilti Ratsui, qui est mauvais pour toi sans t'en rendre compte. Donc, on va continuer Bezrat Hashem le Tanya. Il te dit Gon derer mashal. Aochel bisra shmena de Torah. Veshote yain mevusam. Comme quelqu'un qui mangerait, par exemple, c'est écrit dans la Gemara, de la bonne viande grasse. Grasse, ouais, non. Ouais. Grasse et un bon vin. Comme ça, un petit 2014. Un petit vin comme ça qui était pendant des fûts, pendant des mois. Il te dit, il y a écrit quoi? La rivda tola Hashem ou les Torato. Il y a une histoire dans la Gemara, dans Baba Kama, d'Afaïn Aleph, avec Rav Nachman et Rabba. Rabba, il vient, ils lui ont posé une question dans le Beth Midrash, il a donné une réponse. Et le lendemain, il vient, il redonne un pirouche extraordinaire. Rav Nachman, il lui dit, Rega, d'où tu l'as sorti ce pirouche-là? Tu as étudié toute la nuit. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi hier tu nous as donné un pirouche sympa et aujourd'hui un pirouche bombe atomique? Il a dit parce que j'ai bu du vin et j'ai mangé de la bonne viande. Ouais. Quand tu vois ça, tu dis bon, c'est bizarre. Mais effectivement, le manger, il a une hashpa'a sur déjà sur ta simcha. Il a une hashpa'a sur la force et les énergies que tu vas recevoir quand tu as faim, quand tu n'as pas mangé, quand tu es à jeun, quand tu es en jour de jeûne. En général, tu as moins d'enthousiasme. Donc Rabba, il vient, il te dit, moi j'ai mangé Behemet, de la viande et du vin, les Shem Shamaim, ça m'a rivda toshel Adam, ça a agrandi l'esprit de l'homme, et je peux donner un meilleur pirouche. C'est comme ça qu'il mangeait Rabba. Il mangeait les Shem Shamaim. Et pourquoi l'Otani nous le ramène? Parce que c'est comme ça que nous aussi, on doit manger. Vous savez, il y a une mimra de Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi, il dit, j'ai jamais appelé Shori, j'ai jamais appelé mon taureau, et là, karatilo et stadi, je l'ai appelé mon champ, ok? Velo karati le ishti, j'ai jamais appelé ma femme, je l'ai appelé biti, ma maison. Ouais. Alors, le rabbi, il pose une question, il dit 2 secondes. Va direct au but. Dit, mon shor, c'est mon sadé, dit directement à sadi, vebiti, ma maison. Et on comprendra après, si tu veux donner une explication, que c'est ta femme et ton shor. Pourquoi il nous explique ça? Vous savez qu'il y a un lien dans Yom Kippour que le Kohen Agadol, il avait la mission de se faire des préparations et il devait être marié. Et là-bas, il y a écrit Ichiper Be'ad Be'ado ou Be'ad Beto. Mazé Beto, Ishto. Il a pardonné, donc, il s'est pardonné, il a fait pardonner le peuple et il a pardonné sa maison. Et sa maison, la Gemara nous dit, c'est sa femme. Alors pourquoi tu l'appelles Bito? Et c'est pourquoi c'est la même histoire avec Rabbi Yossi. En réalité, le Kohen Gadol, il ne peut pas emmener la kapara, il ne peut pas emmener le pardon au Béné Israël s'il ne sait pas pourquoi il est marié. S'il s'est marié que pour le kiff, que pour le coup de foudre, que pour Hollywood, que pour les sentiments, que pour lui, alors en général, quand le sentiment il part, il y a tout qui tombe avec. Mais quand lui s'est marié, c'était pour construire Bait Neeman Be Israël, une maison fidèle à Kadosh Baruch Hu, construire un foyer, faire la misa de Piré à Verivea, ouais, d'avoir des enfants et accomplir toutes les mitzvot que Kadosh Baruch Hu nous demande à partir du moment où on est marié. Donc, on va rentrer dans un système où, oui, je me marie, Nachon. Et c'est pour ça que Bichlal écrit Shana'a, une femme agréable, Ba'it Na'e, une maison agréable, Kelim Naïm,
des kélim, des ustensiles qui sont naïm marriva da'ato shel adam. Ça agrandit l'esprit de l'homme. Automatiquement, quand il vit dans le luxe et qu'il vit dans le beau, alors on peut. C'est ça qui est fort, c'est que le Admour Zaken te dit on peut. Alors quoi? Non, on va habiter dans un endroit qui est moche. Non, si tu as la capacité et la possibilité financière de te payer quelque chose de joli, oui, mais pourquoi? Parce que c'est ma rive d'Ato chez la dame. Je sais que je me sens bien. Quand je me sens bien à l'intérieur de moi, c'est plus facile pour moi de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est plus facile pour moi d'ouvrir un livre et d'étudier et d'être Bessimcha que quand je suis en mode Rasra. Et donc, c'est exactement ça le Inyan de Rabbi Yossé et du Kohen Gadol. Pourquoi le Kohen Gadol il peut pardonner Ben Israël? Parce qu'il te montre que tout ce qu'il fait, c'est les Shem Shamaim. Même sa femme, c'est sa maison. Sa maison qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé de bâtir. Il y avait une fois une histoire avec le Rabbi Rachab. Ça me fait rappeler une histoire. Le Rabbi Rachab, une fois, il s'est baladé. Le Rabbi Rachab, il se baladait énormément dans les grands parcs en Europe, ouais, dans des endroits assez jolis. Et une fois, il rentre dans un parc, sûrement un genre de Versailles. Et il voit au milieu un genre de bikta, un genre de petite maisonnette, magnifique, splendide, ouais, luxueux. Et il dit à son fils, le Rabbi Rayat, j'ai envie d'être dedans. Le Rabbi Rayat, là-bas, c'était pas difficile. Il va voir le garde, il lui met un petit billet dans la poche. C'était que les gens importants, les ministres qui avaient le droit de rentrer dans cette pièce. Il a ouvert la porte et il a laissé rentrer. Là-bas, il s'est assis. L'endroit, il était très, très, très beau. Et il a composé un Mahamar. Ouais. Il a composé un Mahamar très puissant et très profond. Il y avait des feuilles là-bas où on pouvait écrire avec des stylos et avec des plumes. Ouais. Et là-bas, il y avait une feuille vraiment de bonne qualité, super, super jolie. Et il a commencé à composer un Mahamar. Et le Rabbi Raetz, il dit, j'ai compris pourquoi mon père, il voulait être là-bas. Il savait que s'il allait s'asseoir là-bas, et qu'il allait dans une ambiance, ouais, il fait bon, il fait beau, la fenêtre, il y a des arbres partout, ça allait le mettre dans des conditions meilleures pour pouvoir composer un Mahamar. Et c'est pour ça qu'il a demandé, Dafka, à être là-bas. Donc d'un côté, on te dit que tu peux tout faire, bien sûr ce qui est permis et autorisé dans la halakha, on ne te demande pas qui vient de te priver, que si ta tête et ta matara et ton but, il est pour Akadosh Baruch Hu. Et là, Marchiva da'ato shel Adam, et là, ton esprit grandit, et là, tu as les portes de Sharei Chochma, Sharei Bina, Sharei Ora, tout ce que tu veux, qui s'ouvrent à toi. Et il dit comme ça, ou les Archiv da'ato la Hashem ou les Torato, qui de'amar rava, cham raverecha, vechule. Ok? Derecha, vous savez qu'il y a un Inyan très très important là qu'on va voir, qui est très étrange. On va voir que Rava, quand il commençait un shiur de Torah, il faisait toujours une blagounette, ouais, une petite blagounette. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas une blagounette vulgaire, bien sûr que ce n'est pas une blagounette qui est assourde, bien sûr que ce n'est pas faire une chariade. Non, pourquoi je dis ça? Parce que les gens, ils disent, ah, on peut faire des blagounettes et après, ça part dans la chariade et des fois, on vexe les personnes qui sont autour de nous. Mais bon, c'est pas grave, non, c'était pour un petit peu rigoler, c'était pour détendre l'atmosphère. Donc, quand c'est fait dans le guéder de la halacha, pas seulement que c'est désiré, même la blague, elle part dans la Gdusha. Pas seulement quand tu as dit un Mizmor Teilim. Même tu as fait une blague. Le Rava, la blague qu'il faisait pour que les élèves soient de bonne humeur, ça engendrait que tout le monde étudiait comme il faut. Ça engendrait que même la blague, elle est partie vers les liens de Yassitracha, comme on a expliqué, Klipat Noga. Donc au début, cette blague-là, elle est Klipat Noga. Et là, elle va directement dans la Gdusha. Derrière, vous savez qu'une fois, hein, ce lien de Simcha, il est très important. Rav Michael Taïeb, une fois, il a raconté que quand ils sont dans le corps enseignant, ils leur font des shtal mouyot, ils leur font des stages pour toujours s'améliorer et parler aux élèves. Et il dit, un jour, on arrive au stage avec plein de morim, plein de professeurs, plein de menaël bet sefer avec des directeurs d'école. Et il y a un martse, un conférencier, qui rentre dans la salle, cheneuf, super dur. Il pose les classeurs sur la table, il fait du bruit. Bon, ouvrez les cahiers, page 77. Bon, déjà l'ambiance, elle se calme tout de suite. Et il commence à crier sur tout le monde. Je ne veux pas entendre de bruit. Et attention, il y en a un qui parle sans lever la main. Bon, c'est des gens d'un certain âge, mais il leur met plein la tête. Après, il leur donne des feuilles. Il leur dit, écoutez, commencez maintenant à répondre aux questions qu'il y a écrites. Il y en a un, il pose une question, il dit, je ne t'ai pas demandé d'ouvrir la bouche. Et tous, ils se regardent comme ça. Ils disent quoi, on va faire une demi-heure avec lui là maintenant? C'est une cata. Il va nous pourrir pendant une demi-heure. Et comme ça, il n'arrête pas pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure. Et il leur met plein la tête. Un, il bouge. Un, il fait du bruit avec sa trousse. Ouais.
il se fait sniper directement. Et au bout d'un quart d'heure, le conférencier il leur dit « Je peux vous poser une question? Comment est l'ambiance depuis que je suis rentré ?» Ils se sont fait un plaisir. Et on dit « Quoi? L'ambiance? Si on pouvait te jeter une chaise dessus ou si on pouvait se barrer, on l'aurait fait directement. » Il dit « Alors pourquoi vous faites ça à vos élèves ?» Ouais. En fait, cette conférence, elle était là pour expliquer quelle humeur et quelle ambiance tu dois mettre dans une classe. Derech Hagav, il y a un inyan meod chashuv dans ce inyan-là. Parce que, tachles, on te dit dans la Gemara que le Rav doit être énormément respecté, l'élève doit l'ira et ta Rav, il doit avoir peur et craindre son Rav. Et d'un côté, là, tu me dis, ouais, tu peux faire des blagounettes. Mais quand tu fais des blagounettes, tu détends l'atmosphère. Comment tu veux qu'après, il te respecte? Et le Rabbi explique qu'en réalité, c'est toute la Nekuda. La Nekuda de pourquoi il te respecte, justement, c'est parce que tu crées une harmonie avec la personne qui est en face de toi. Et à partir du moment où tu as créé une harmonie entre le Rav et les élèves, ouais, à ce moment-là, les élèves, ils sont « Oh, maintenant je vais écouter ». Le Rabbi dit, en réalité, comment tu veux qu'un élève il t'écoute? Comment tu veux qu'un élève il t'écoute si, Bichlal, tu viens et tu ne montes pas d'harmonie envers lui? Pourquoi il t'écouterait? Ou peut-être il t'écoute juste parce qu'il a peur de se faire engueuler ou parce qu'il a peur que tu appelles ses parents. Mais Tachles, au fond de lui, ça ne rentre même pas ce que tu es en train de dire. Il n'est pas dans le shiur. Donc même cette blague-là qui vient d'étendre l'atmosphère, c'est pas qu'elle va t'enlever du kavod, elle va justement te donner ce kavod-là. Bien sûr que tu ne fais pas une blague toutes les 2 minutes. La mrotte que, aujourd'hui, c'est prouvé, scientifiquement parlant, que malheureusement dans notre génération, je crois qu'on est descendu à 7 minutes de concentration. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est prouvé, un homme, sûrement à cause des smartphones, il n'a plus la capacité de se concentrer pendant 7 minutes. Au bout de 7 minutes, son esprit… Non, c'est toutes les 7 minutes. Ouais. Toutes les 7 minutes, c'est-à-dire que ton cerveau, il s'évade. Et je crois que ça va bien sûr en descendant. Ouais. Bidjouk. Ouais, tu vois aujourd'hui TikTok par rapport à toutes les anciennes plateformes, TikTok aujourd'hui il te fait des 1000 vues, 2000, 3000, 10 000, 20 000, 1 million. Pourquoi? Parce que c'est 30 secondes, c'est 15 secondes. Ah, il est content, il a eu sa dose. Ouais, c'est bon, il passe à la prochaine, d'accord. Mais c'est Bidjouk cette fois-là, c'est que comme on a pris l'habitude que toutes les 30 secondes on change de sujet, tu peux te retrouver à Tahiti, après tu te retrouves à New York, après tu te retrouves dans un shiur d'un rave, après hop, tu zappes et tu… Donc le cerveau, il n'arrive plus à se concentrer. Donc c'est pour ça que ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que toutes les 7-8 minutes, dans un cours, tu dois faire une petite blague ou un petit ignan pour reprendre le focus, pour reprendre la concentration du public. Bon, ça c'était un petit type. Donc si tu fais ça, mettre les Shem Shamaim, pour que les gens ils soient concentrés et qu'ils étudient mieux, alors même toutes ces petites blagues-là, elles partent dans l'Akdoucha. Maintenant, juste pour comprendre un ignan. Ce ignan-là, par exemple, de la blague, c'est un ignan de rentrer de la simcha. Vous savez qu'il y a une bracha quand on se marie, de bara, on a un païtan ici. Hein? Bara, non, il y a bara sason ve simcha, khatan vekala. Le rabbi dit 2 secondes. Si tu fais une bracha pour le khatan vekala, dis baou khatan. Hein? Bara, khatan vekala, sason ve simcha, gila, rina, ditsa, roule ve roule. C'est comme ça que le seder. Là, d'un coup, tu me dis sason ve simcha. Ensuite, Khatan Vekala. Et ensuite, tu me reviens sur les shonot de Simcha. Il n'est pas bon le céder de la bracha. Et le rabbi explique qu'en réalité, le Khatan et la Kala, il représente ce qu'on avait parlé plusieurs fois, ce qui s'appelle le Mashpia et le Mekabel. L'influenceur et l'influencé. Dans chaque chose, il faut qu'il y ait ces deux matzavim-là. Entre un prof et un élève, ouais, si l'élève il se prend pour l'influenceur dans la classe, en général, il ne pourra pas être influencé. Pareil pour une femme et un homme, il y a des moments où tu dois être influencé par ta femme et des moments où ta femme elle doit être influencée par toi. Et quand les rôles ils changent, il n'y a plus de kelim, il n'y a plus de… Ça coordonne pas, pardon. Ouais, c'est même dans les prises électriques, c'est comme ça, il y a masculin et féminin. Et là, ça marche. Maintenant, il dit pourquoi Khatan Vekala? Parce qu'en réalité, le Inyan de Mashpia et Mekabel, c'est 2 contraires. C'est pas censé coller. Ça ne peut pas coller. Soit tu es en mode Paulette, soit tu es en mode tu éjectes, ou soit tu es en mode tu reçois. Et donc en réalité, cette notion-là de Khatan Vekala, il n'est pas censé marcher. Alors comment il peut marcher? Grâce à la Simcha.
La simcha, comme il y a écrit poretzet gader, la simcha repousse les limites. C'est-à-dire que même les choses que tu ne pourrais pas recevoir, si tu es besimcha, hein, tu peux les kabel otam. Tu peux les recevoir. C'est pour ça qu'il commence d'abord, avant dans le mariage, il te dit sason vesimcha. Si vous êtes sason vesimcha, parce que vous êtes deux contraires. L'homme et la femme, vous êtes deux contraires. Si vous êtes besimcha, alors même le mashpia et le mekabel qui ne sont pas censés être ensemble, ouais, ils pourront vivre besimcha et betuv levav. D'ailleurs, vous savez qu'il y avait une fois un chaliar, il se baladait dans les magasins de sa ville, et il avait l'habitude comme ça de rentrer dans les magasins, Kamouvan qui propose de mettre les tefilines aux gens, et comme ça il renforce les gens en plein milieu de leur travail. Il rentre un jour dans un magasin de meubles, et il voit une femme et un homme, donc un mari et une femme, très durs, très mchen, qui font pas de sourire. Bon, il essaye de détendre l'atmosphère, il a vu un barrage direct, religieux, la barbe, tout ça, il a dit, oula, cela, ça va être compliqué. Et il prend la chita du Admor Hadaken, il fait une petite blagounette pour détendre l'atmosphère. La femme, elle s'explose de rire, et le mari, il lui fait un wahad regard. Ouais. Il lui fait un wahad regard, il le regarde avec les yeux tout rouges, énervés, et le type, il dit, bon, allez, bonne journée. Et il part. Quelques jours plus tard, il repasse par le même endroit, il dit, bon, allez, on va refaire une tentative. Il rentre, encore une fois, il voit le marsom, il voit c'est bloqué, le barrage. Il refait une petite blagounette. Et là, le mari, il s'explose de rire. Et la femme, elle pleure. Ouais, il dit, oula, je suis tombé dans un endroit un peu bizarre. Une fois, elle rigole, lui, il est mcheneuf. Une fois, c'est quoi cette histoire? Et elle voit que le Rav, il est un peu perturbé parce qu'il fait une blague et la femme, elle pleure. Il dit, Kvod Arav, je vais vous expliquer. Ils ont perdu leur fils à la deuxième guerre du Liban. Et son mari s'est juré, depuis ce jour-là, qu'il ne serait plus jamais Bessimcha. Il ne veut plus rire, il ne veut plus rigoler, il ne veut même plus sourire. Pour lui, il a tout perdu. Il a perdu son fils, il a tout perdu. Il dit, ça fait des années que je suis modé, ça fait des années que je fais face à ça. Et c'est pas facile. Et j'essaie de lui faire comprendre et de l'aider justement à sortir de cette spirale. Et là, aujourd'hui, quand j'ai vu mon mari sourire et rigoler depuis des années que j'ai pas vu ça, c'est pour ça que je pleure. Je pleure pas parce que votre blague, elle est pas bonne. Je pleure parce que j'ai vu mon mari pleurer. Moi, déjà, on apprend un grand enseignement. Toutes ces mishpachot, shkulot, tout ce qu'on entend ces derniers temps. Alors malheureusement, nous, on voit des photos et on voit encore des noms et on voit encore des gens. On dit, ah, le pauvre, il était jeune. Ah, le pauvre, il était ci. Chaque khayal qui tombe, c'est des parents qui sont en deuil. C'est souvent des femmes et des enfants aussi qui sont en deuil. Donc chaque khayal qui tombe, imaginez-vous la perte et imaginez-vous. De l'autre côté, ils s'en fichent, c'est des shahids. Ouais, la mère, elle prend le micro, elle dit, mon fils, il est mort en shahid et tant mieux. Et ouais. Ouais. D'un autre côté, chaque perte, c'est un monde entier qui s'écroule. Donc déjà, rien que chez Navin, comment nous, on doit aller tcherches à chaque fois qu'on entend ces ignanim-là, c'est l'eau d'avoir pachout, zet Sarah, c'est un moment de difficulté et on est obligé de au moins ressentir et pas voir ça comme des chadashot, comme des news. Ah, punaise, il y a encore 10. Ah, punaise, il y en a encore 2. Ah, punaise, il y en a encore 5. Ouais, quand il y a écrit à chaque fois Outar les pirsoum, voilà, on vous permet. Ça doit déjà réveiller chez nous une angoisse, enfin, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Mais les Hidar, pour revenir à notre sujet, pourquoi c'est une de Simcha? Aujourd'hui, ce chaliach-là, il dit Mashlichut. C'est même pas de leur mater de film. Mashlichut, il rentre tous les jours là-bas et il leur fait une petite blague. Et il les fait sourire. Et il les fait rigoler. Il dit c'est ça Mashlichut aujourd'hui. Parce que le yin de la Simcha, il est tellement puissant, hein, comme on a dit juste avant, il est capable de les shanot afachim. Et tu le vois chez toi. Quand tu es de bonne humeur, si quelqu'un il renverse un café à côté de toi, tu dis ah bon, c'est pas grave, c'est bon, on va nettoyer. Ouais. Le lendemain, t'es mchen, t'as envie de le tabasser. Tu peux pas faire attention, regarde, tu vois pas. C'est déjà la deuxième fois. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Pas parce que c'était la deuxième fois. Hier, tu étais de bonne humeur. Aujourd'hui, tu es de moins bonne humeur. C'est pour ça que quand tu vois par exemple quelqu'un dans un mariage, il est content, il est saméach, il danse, c'est la simcha de son fils par exemple, il est en train de danser avec les invités. Un invité, il est avec son petit verre, là, comme ils sont tous avec les verres de vodka Red Bull, avec la paille, là, comme ça, ouais, il danse. Si sans faire exprès en dansant avec toi, il t'en renverse, tu regardes la chemise, tu fais genre,
Il t'entend pas, mais tu dis c'est pas grave, ouais, et tu les prends dans les bras et à la limite tu lui en colles un petit peu et tout le monde est content et lui il est content, il repart à table et toi tu es en train de danser et tout le monde est heureux. Par contre, si c'est un jour où tu es jeune, tu es à la maison, ouais, et ton fils ou quelqu'un, il te renverse sans faire exprès un verre de vodka Red Bull sur toi, comment tu le prends? Oh punaise, tu vas faire attention. Oh là là, je sais même pas si j'ai une chemise de propre, une chemise de repassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste, est-ce que tu étais dans une bonne atmosphère ou pas? Donc en réalité, tu peux tout faire pour engendrer aux gens d'être Bessimpra, les Shem Shamaim. Et il te dit comme ça, O bishvil kedel kaim mitzvaton ek Shabbat veyom tov, comme on voit que quand tu manges pour Shabbat veyom tov, alors à kol olech les Shem Shamaim, az nidbarer chayut abasar vayain nishpa miklipat noga volel Hashem ke ole ou ke korban. Quand tu manges les Shem Shamaim, le Admour Azaken te dit, c'est comme si tu avais fait un korban. Pourquoi? C'est quoi un korban? Ouais, il y a une partie que tu manges, il y a les shlamim, il y a les hola, il y a le roulé, mais il y a une partie que tu manges et une partie qui monte pour Hachem. Oh, il y a des parties qui montent carrément, entièrement pour Hachem. Il dit quand tu manges les Shem Shamaim, la partie qui était divine, en réalité, elle s'est élevée, elle est montée vers Akadosh Baruch Hu. Donc tu es en train de manger un repas, tu es en train de faire un korban. Tu as cette capacité, vous imaginez de quoi on parle? À l'époque, tu devais prendre ton animal, l'emmener jusqu'au Beth Amikdash pour faire un korban à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de Beth Amikdash avec l'ashpa que tu manges les Shem Shamaim, tu peux arriver à ces mêmes perceptions-là divines. ולכן אומר מילתא דבדיחותא לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ולתורתו ועבודתו שצריכים להיות בשמחה וכמו שעשה רבא לתלמידיו שאמר לפני מילתא דבדיחותא תחילה ובתחי רבנן et les chachamim, même eux, ils rigolaient, ils étaient souriants durant le shiur. Maintenant, vous savez que dans la Gemara, il y a Rabba et Rava. Et le Admour Azaken, il va ramener une girsa, parce qu'on ne sait pas, il y a plusieurs girsot. Est-ce que c'était Rabba ou est-ce que c'était Rava qui faisait une blague avant de... Et on va voir des girsot qui disent Rava et des girsot qui disent Rabba. Et pourquoi maintenant le Admour Azaken, il décide de prendre la girsa qui est le moins répandue? Pourquoi? Pour te dire, parce que le même Rava qu'on est en train de parler au début, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait dit au début du Tanya, qu'il y avait l'opasik poum et Megirsa, hein, que lui, il a dit sur lui qu'il était Benoni. On a dit qu'en réalité, pourquoi? Parce qu'il ne s'arrêtait pas une seconde d'étudier la Torah. Il n'était pas Benoni, il était tzaddik, on va voir dans le Pérec 14. Pourquoi il était pourquoi Bémet, il a cru que c'était un Benoni. Mais le Inyan de l'opasik poum et Megirsa, Yacholta Larchov, tu aurais pu croire que ce Rava-là, qui en réalité faisait l'opasik pour même dire ça. Il ne s'arrêtait pas une seconde d'étudier la Torah. Hein. Alors peut-être que lui, non, il ne faisait pas de bdicha, parce que c'est bitul zman, parce que c'est bitul Torah, parce que tu perds du temps. Il dit non, même lui, qui était l'opasik pour même dire ça, il commençait un shiur en faisant une blagounette. Donc c'est juste pour nous dire à Kama on peut tout emmener dans la Gdusha. Et il te dit comme ça. Mi sheu bezolele basar vesoveve Vesove yain. Oula, je vois que le temps il passe super vite. Les malot ta'avat gufo venafsho abamit chez iprinat yesod amaim marba yesod araim sheba. שממנה מידת התאווה הנה על ידי זה יורד החיות הבשר והיין שבקרבו ונכלל לפי שעה ברגם וכשבשלוש קליפות הטמאות. Comme on avait expliqué la dernière fois, tout celui qui mange que pour le kiff et qui boit que pour le kiff personnel, alors on avait expliqué dans le premier chapitre du Tanya que tous les ta'avot, tous les plaisirs de ce monde-là, ils naissent du yesod amaim, qui maim matzmichim kolmine ta'anug, l'eau. Donc quand tu es dans le yesod de maim, dans le côté de la nefesh abahamit, c'est toutes les recherches du plaisir personnel. Il te dit, quand à ce moment-là, tu prends quelque chose qui était moutard, qui était permis, et tu ne le fais pas l'échem shamaim, en réalité, après, on avait dit la chose qui était parvée, qui était klipat noga, et tu l'as descendu dans les clipotes. Maintenant, pourquoi c'est garoua? Pourquoi c'est si grave? Pourquoi le Morazaken, il va nous parler une tonne sur comment manger? Vous vous rappelez qu'on avait dit une fois qu'il y avait une femme qui voulait faire un régime, elle avait écrit au rabbi, ouais, une femme, elle a écrit au rabbi quel régime elle devrait faire. Hein? C'est Hamoud. Tellement les gens ils sentaient que le rabbi c'était un papa. Et comment faire tous les Herbalife et tout ça, elle lui a demandé, elle lui a fait une liste de plusieurs régimes. Qu'est-ce que vous pensez? Et le rabbi lui a répondu une réponse extraordinaire. Il lui a dit, la question d'un régime ne se pose pas à quel régime faire, mais de savoir pourquoi on mange. Ouais. À partir du moment où tu sais pourquoi tu manges, alors tu tombes plus dans les ta'avot.
Tu tombes plus dans les plaisirs. Ah, j'ai faim, ah, je veux ça, ah là là, non, mais, ah, ça a l'air bon. Il n'y a plus de ça parce que tu sais que tu manges pour une matara. La matara, c'est comment mieux servir à Kadosh Baruch Hu durant ta journée. Donc, tu n'as plus de besoin de manger comme un glouton parce que si tu as ce que tu as besoin pour pouvoir avancer, tant mieux, Inimata ou Manaim. Il dit ça, c'est le régime. Par là, il commence le régime. Mais pourquoi ça fait autant de balagan? Je vais vous expliquer pourquoi ça fait autant de balagan. Parce qu'on sait que Dieu, il a créé le monde avec le domem, les minéraux, ouais, le tsomeach, le végétal, le chai, donc les animaux, vamedaber, celui qui s'appelle l'être humain. Le seder, il est que Dieu a fait descendre sa lumière au plus bas, donc jusqu'au domem. Et maintenant, tout le but de la création, c'est comme un ascenseur. Tout le but de la création, c'est que du domem, ouais, des minéraux, ça remonte jusqu'à là-haut. Ça, c'est le business qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il te dit, moi, je fais du spirituel matériel, et vous faites du matériel spirituel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, s'il voit que tu as un bon employé, tu deviens riche. Si tu es un bon employé, si Hachem il voit que le spirituel, qu'il a rendu matériel, tu le prends à bon escient et tu sais l'utiliser et tu fais ce qu'il faut, donc Hachem il a tout intérêt à t'en donner plus, parce que ça raffine le monde, parce que ça fait le tikkun du olam hazé. Et maintenant, juste pour finir ce inyan-là, donc en réalité, le domem, qui est les minéraux, il va se transformer en végétal. Le végétal, il va être mangé par l'animal, donc chacun il a monté son niveau. Et le médaber, il va venir manger l'animal, ou tout ce qu'il y a en dessous. Il va boire de l'eau, véchoulé. Il dit, et quand ce médaber, il va étudier la Torah et il va prier, ouais, il a repris toute la lumière qui était partie jusqu'en bas et il a fait remonter là-haut. Maintenant, pourquoi c'est aussi chamour de ne pas manger les Shem Shamaim? Parce qu'en réalité, on a dit qu'au moment où tu ne manges pas les Shem Shamaim, ce qui était Klipat Noga, il va devenir Shalosh Klipot Atmeot Lefisha'a. Il va devenir à ce moment-là les 3 portes d'impureté. Alors, ce n'est pas quelque chose de assour, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'interdit qui ne peut pas, qui n'a pas d'élévation. C'est pour ça que si tu fais tchouva, ça peut remonter très vite. Mais le rabbi il explique, au moment où tu as mangé, ce manger-là, il pénètre ton corps. Il devient une partie intégrante de tes veines, de ton sang, ouais, de ta peau. Tout se transforme à chaque fois et ça devient, ce que tu as mangé, ça devient toi. C'est qui tu es. C'est pour ça que plus quelqu'un il mange des choses raffinées, plus il sera raffiné. Plus il mange des choses qui sont grossiers, et plus ça va être un animal, ouais, dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, dans tous ces animaux-là. Donc là, le rabbi dit, au moment où tu as mangé, que c'est les shalosh klipot atmeot, donc qu'est-ce qui fait ton corps? Il est en train de vivre, l'énergie qui est en train de passer dans ton corps, elle vient d'où? Des shalosh klipot atmeot. Elle vient des 3 portes d'impureté. À ce moment-là, tu deviens merkava, la klipa vesitra achara. Ton corps, il devient en réalité le char des forces du mal. C'est pour ça qu'au moment où tu n'as mangé pas les Shem Shamaim, pourquoi tu tombes et tu dégringoles? Ad Kedekar, qu'on va voir plus tard dans le prochain chapitre, que l'Admor Azaken il dit que quand tu n'es pas avec le mal, tu nais avec la Klipat Noga, ouais, et qu'en réalité, tu n'aurais aucune possibilité d'aller à l'encontre de Dieu. Alors, comment tu es parti dans un matzav où maintenant tu arrives à faire des Averot? Le Yetzer Hara, il ne t'a pas fait tomber dans la Averot quand tu es né. Il ne t'a pas fait tomber dans la Averot quand tu avais 1 an ou 2 ans. Le Yetzer Hara, il t'a poussé aux motarot. C'est quoi les motarot? Dvarim mutarim, des choses qui sont permises. Il t'a juste fait oublier pourquoi tu fais les choses, leshem shamaim. Donc ton corps, il est devenu merkava, la klipa, la sitra achara. La prochaine étape, c'est je te fais fauter. Ça veut dire que si en réalité tu garderais ce matzav-là de klipat noga et tu fais tous les shem shamaim, tu restes dans la gdusha, tu pourrais même pas faire d'averot. Donc tu pourrais être Benoni, comme le Morazaken, il demande. Donc en fait, en réalité, tout commence par quoi? Ad Kedekar que le Rabbi Rachab dit dans le Kuntrasa Avoda, que toutes les ta'avot olam hazé, tous les plaisirs de ce monde-là, Mekoram veshorsham, leur source vient du manger. Donc les gens, ils se battent avec toutes sortes de tikkunim, les ta'avot sur... Il y en a, ils aiment voir des choses qui ne sont pas de sanois, il y en a qui sont fans de l'argent, et c'est plein de ta'avot. Et ils cherchent la source du problème. La source du problème, tu casses la source du plaisir du manger. C'est encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas prendre plaisir. C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu vas vers la chose, automatiquement tout le reste, boum, 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 il tombe. Tu as fait tomber ton Yetzer Hara. Voilà la solution pour gagner
son Yetzerara. Ok. Et sur ça, on va finir. Il y a une mimra du Zohar. Tukfa de Goufa, Khulsha de Nishmata. Khulsha de Tukfa de Nishmata, Khulsha de Goufa. C'est-à-dire quoi? Quand ton corps, il est fort, il est prédominant, alors qui c'est qui s'affaiblit? Ta neshama. Le Zohar, il dit. Et donc, quand ta neshama, elle est forte, qui c'est qui s'affaiblit? C'est ton gouffre. Les Chachmei Moussar, comment ils ont compris cette notion-là? Ils ont dit, OK, donc si ton corps, il est fort, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le briser. Si tu lui fais des ta'aniot, des sigoufim, tu le fais souffrir, tu lui fais mal, tu lui donnes pas ce qu'il veut, tu lui donnes pas à manger, donc tu affaiblis le corps. Donc la neshama, elle va s'élever. Mais en réalité, le Baal Shem Tov, il est mefaresh acheret. Il dit non, c'est pas possible de dire que Kivyachol, Dieu, il te demande de briser le corps. Parce qu'on voit bien, quand un corps, il est fatigué, quand un corps, il est malade, quand un corps, Chas v'Shalom, il n'est pas en bonne santé, la neshama, elle n'est pas plus forte. Justement, même elle est fatiguée, même elle ne peut plus œuvrer comme elle aimerait œuvrer. Donc si tu me dis qu'il faut briser le corps, tu brises le corps, mais qu'à la fin, ta neshama, elle ne peut pas bémettre s'élever parce qu'elle est aussi fatiguée, j'ai pas pris mon café, j'arrive pas à étudier, alors pourquoi tu lui donnes pas son café? Donne-lui son café. Ça te permet d'étudier, ça te permet d'être en forme, ça te permet de te réveiller. Inemata manaim. Alors il dit, alors c'est quoi ce lien de Tukfa? Le Baal Shem Tov, il dit non, Tukfa, le Tokef. Si pour toi, le Ikar, c'est le corps, alors la Neshama, elle s'affaiblit. Si chez toi, le Tokef, ouais, la force, et le Ikar, c'est la Neshama, alors automatiquement, c'est ton corps. Et ses demandes et ses besoins qui s'affaiblissent. Bezrat Hashem, on continuera. La semaine prochaine, il y a encore beaucoup à dire. Voilà. J'espère qu'on a appris comment manger un petit peu. Hein.